Confusion! Confusion! People like to talk like the whisper in your ear. Je suis avec Daphné et Alessandro. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément la discipline ? Du coup, la discipline en fait, elle consiste à se déplacer en fait, en utilisant son propre corps, son propre potentiel physique, ses propres capacités physiques, sur tout ce qui est l'élément naturel. Donc ça peut être très bien de la rue, donc en milieu urbain, ou même du milieu naturel. Donc tout ce qui va être en extérieur, au niveau de, je sais pas, dans des forêts, au niveau de la plage avec des rochers, ce genre de trucs là quoi. Donc c'est vraiment utiliser ses propres capacités pour s'exprimer. Donc déjà premièrement se déplacer. Et puis avec toutes les techniques de base, après s'exprimer à sa façon, quoi, en ajoutant des acrobaties ou bien en rajoutant un côté artistique si on le veut, quoi. Donc on est avec Clément et Charles qui sont respectivement coach et assistant coach dans la discipline d'art du déplacement. Est-ce que vous pouvez nous présenter des figures liées à ce sport, s'il vous plaît? Alors les figures sont multiples. C'est vrai qu'après il y a les figures de base. Donc, comme le saut de chat, donc, qui consiste à franchir l'obstacle en posant ses mains, en plongeant, en posant ses mains, donc comme un chat en fait, c'est d'où le nom de saut de chat. Le lazy aussi, c'est en général quand il y a une barrière, on lance les jambes et on fait un mouvement de fluidité pour passer de l'autre côté de la barrière. Donc, ici, le passe-muraille, donc, qui consiste à poser un appui sur le mur pour attraper le mur, donc pour monter en haut. Donc après il y a la planche, donc c'est deux éléments qui se combinent. Donc le passe-muraille, une fois accroché en haut, on fait une planche. Il y a par exemple aussi le 360 des fois on utilise, après c'est plus pour le plaisir et les sensations de rotation, c'est qu'on contre un mur ou un muret, on tourne en fait, on pivote autour du mur. Ça fait une sorte de soleil en fait sur le mur. Alors je suis avec Marlin et Julie. Quelles sont vos motivations pour cette discipline ? Ce qui me motive personnellement, c'est un développement personnel en particulier. Après, c'est vrai qu'il y a une intensité physique aussi que je recherchais. Et puis ensuite, il y a une dimension artistique qui me plaît aussi. Ouais, moi c'est un peu pour les mêmes raisons. Et en plus, tout le côté un peu défi, le mental qui est très important. Ça aide vachement à développer son mental, à devenir un peu plus fort. Et j'ai découvert qu'il y avait aussi beaucoup de soutien dans cette discipline. C'est pas du tout de la compétition, au contraire, tout le monde s'entraide et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est vrai que moi je trouve ces disciplines un petit peu comme un art de vivre. C'est vrai que c'est vraiment très proche des arts martiaux, c'est un état d'esprit, il y a beaucoup de valeurs dedans. On s'entraide, on essaie de se dépasser dans l'effort, on essaie vraiment de s'améliorer. On n'essaie pas d'être meilleur que l'autre, on essaie justement de s'améliorer ensemble. Ça m'apporte énormément, on apprend à se connaître, à connaître ses limites. Il y a, comme vous avez pu le voir, on est une famille, on s'entraide et c'est vraiment... Enfin, c'est super, quoi, c'est top. Est-ce que vous pouvez présenter les cours que vous donnez ? On se focalise surtout sur 1h30 d'entraînement. Pendant cette 1h30 d'entraînement-là, on a un échauffement qui va durer assez longtemps. Donc tout dépend après de ce qu'on veut travailler, quoi. S'il pleut, bien évidemment, la technique c'est dangereux, ça glisse. Comme je disais, l'aspect risqué, il est maîtrisé là. Du coup, on va surtout travailler tout ce qui est préparation physique et mentale. On peut très bien faire pendant 1h30 que du physique, donc beaucoup de quadrupédie, beaucoup de pompes, d'abdos, pour se préparer, parce qu'on est là pour ça, hein. On n'est pas là pour se blesser. Et puis en général, après tout dépend des séances. En général, on fait 1 heure de physique, et puis après 1 demi-heure de technique, tout ce qui va être passement de barrière, travail de créativité, de fluidité, d'agilité, quoi. Ici en fait on ne fait pas en extérieur à partir d'un certain âge, il me semble que c'est 16-15 ans. Et parce que sinon après c'est en milieu urbain c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus physique. C'est déjà ici on a la chance puisque déjà de s'entraîner en salle pour tout ce qui est mouvement, pratique. Et en salle c'est mou alors que justement en extérieur c'est vraiment de la pratique sur terrain brut. C'est vraiment un effort physique beaucoup plus important que les personnes plus jeunes. Donc comme Evan, ce sera un peu dangereux pour eux. Moi je me souviens que quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas trop les mouvements. Puis, au fur et à mesure, c'est vraiment, y a une certaine fluidité qui s'acquiert au fur et à mesure des séances et des mouvements qui rentrent, puis de l'expérience au fur et à mesure. Maintenant, vu que je fais du parcours, j'ai surtout grimpé partout, je grimpe partout, dans mon escalier, partout. C'est dans les arbres et tout. Enfin, c'est vraiment, j'essaye de faire le plus maximum de parcours, quoi, que ce soit ici ou dehors. Confusion!
vous participez ou organisez des événements? Oui, il y en a pas mal quand même. On a fait des stages. On a aussi fait le projet LICES, donc là c'était dans un lycée vraiment, donc on a instauré un peu la discipline dans un lycée. Et donc là on sait aussi faire des gros événements pour vraiment présenter notre association, donc avec le projet Spirit Dog Corps. Donc on avait déjà fait l'année dernière pour celui 2013, donc là maintenant ça va être 2014 qu'on prépare. 2013 qui a été un réel succès et 2014 qui s'annonce très très grand, très très grand. Merci.